entre tes mains, entre tes mains, entre tes, j'abandonne. Alléluia, tout ce que j'appelle, on ne permet à personne, Seigneur, t'en reprends. Dis-le encore, entre tes mains j'abandonne, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Alléluia. On ne permet à personne, mon Seigneur prend tout. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes, j'abandonne tout avec honneur. Oh oui Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, j'abandonne. Tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia, Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux. Dis-le, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oui, tu peux. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Je me donne à toi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Oh, oui, tu peux. Seigneur, je m'abandonne à
Jésus le roi des rois. Oh. Yes. Jésus le roi des rois. Pendant ce temps, tu te lèves et tu l'acclames. Nous allons louer son nom. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Yes. Jésus le roi des Tu vas élever son nom avec beaucoup de joie et lui rendre gloire. C'est Jésus le roi de rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi des rois. Yes. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Yeah. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Pour tous seigneurs. ceux qui paient, comment ne pas élever son nom? Alléluia. Acclame-le plus fort, plus fort. Jésus Yeah. le roi des rois. Le Seigneur des Et pour tous ceux qui l'aiment, comment ne pas exalter Jésus? Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois. le Seigneur. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et Amen. oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. chantons la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. oh, Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La kotika la kota toda. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tokole bate tokota toda. Yes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Sokoku bate tokota toda. Amen. Tatola bomo. Amen. Tatola ye. Amen. Déclare, proclame ta vie. Proclame ta vie sur toi. Hey, tokotika tokota toda. Amen. Kelelelele. Tokole bate tokoku isaye. Amen. Oh, alléluia.
Parce qu'il est présent, parce qu'il est puissant. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie à la gloire de Jésus? Parce qu'il est fidèle. Il est encore fidèle. Il a témoigné sa bonté ce matin dans nos vies. Bonjour la Liberté Live, comment ça va ce matin? Comment vous allez ce matin? Oui, est-ce qu'on peut faire du bruit pour célébrer le Seigneur dans ce lieu? Je m'appelle Pasteur Frédéric et je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. On va fermer les yeux ensemble, on va prier. Je ne vais pas prier tout seul. On va prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, on est reconnaissant parce que nous sommes rassemblés ici en ton nom, Jésus-Christ. C'est toi qui permets qu'on soit là aujourd'hui. C'est toi, Seigneur, qui avais déjà pensé cette journée. Tu savais tout ce qui allait se passer aujourd'hui, Seigneur. Et tu savais que tu nous voulais ici, aujourd'hui. Seigneur, on ne s'est pas rassemblés ici juste de façon routinière. On n'est pas venu ici parce que c'est dimanche et qu'il faut bien aller à l'église. Non, nous sommes l'église toute la semaine. Et le dimanche, on décide de se rassembler tous ensemble pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer et pour recevoir de toi. Seigneur, nous voulons être enseignés aujourd'hui. Nous prions que ton Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui. Comme nous l'avons déclaré et vécu la semaine passée, nous voulons encore voir les ténèbres reculer dans nos vies. Nous croyons qu'aujourd'hui, les ténèbres vont encore reculer. Nous croyons que tu vas venir nous instruire. Nous croyons que nous allons recevoir de toi, Saint-Esprit, aujourd'hui, et que nous allons être équipés pour mener une vie qui t'honore, une vie qui porte beaucoup de fruits. Merci Seigneur pour ta présence. Dispose nos cœurs. Nous prions pour laisser tous les soucis de côté. On a tous des soucis. Tous des choses où ça va un peu moins bien. On laisse tout ça de côté pour recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Seigneur, parle-nous par ton Saint-Esprit. Nous sommes à ta disposition. Nous sommes ouverts. Nous t'écoutons. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est Pasteur Nadine qui va nous apporter un message et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir chaleureusement. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Non. Est-ce que vous allez bien? Ah, je préfère ça. Donc moi, c'est Pasteur Nadine, comme on vous a présenté. Ça fait plusieurs semaines que l'on parle de réussite. On est dans une série « Je veux réussir ma vie ». Et le titre d'aujourd'hui va être « Deviens riche avec ce que tu as ». Deviens riche avec ce que tu as. Les gens qui réussissent dans la vie ne le font pas par hasard, ne le font pas au hasard. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui, et je vais être capable de te dire, de te parler de ta réussite de demain. Et j'ai pas besoin d'être voyante ou prophète pour ça. J'ai juste besoin que tu me parles de ce que tu fais en ce moment. Et s'il y a bien quelque chose dans la vie qui ne s'improvise pas, c'est la réussite, c'est le succès. Nous avons vu que lorsqu'on parle de réussite, on pense souvent à l'argent. Les gens se disent, la personne a réussi, ça veut dire que cette personne a de l'argent. C'est vrai qu'avoir de l'argent, de la richesse, peut être un signe de réussite. Un homme riche s'est fait poser cette question. Un des hommes les plus riches du monde. Et quelqu'un qui lui a demandé ça. Accepteriez-vous que votre fille épouse un homme pauvre? Et voici ce qu'il a répondu. Non. Tout d'abord, comprenez, voici son explication, que la richesse ne signifie pas avoir un compte bancaire avec beaucoup d'argent. La richesse, c'est d'abord la capacité de créer de la richesse.
La richesse, c'est d'abord la capacité de créer de la richesse. Il donne un exemple. Il dit, quelqu'un qui gagne de l'argent à la loterie, même en gagnant 100 millions, ce n'est pas un homme riche. C'est un homme pauvre avec beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle 90%, 90% de ces millionnaires de la loterie finissent par devenir pauvres après 5 ans. Mais il dit, il y a aussi des gens riches, mais qui n'ont pas d'argent. Des gens riches qui n'ont pas d'argent. Et pour lui, il prend comme exemple les entrepreneurs. Il dit, ils sont déjà sur le chemin de la richesse, même s'ils n'ont pas encore d'argent. Car ils développent leur intelligence financière. Et c'est ça la richesse. Il fait encore une distinction entre les pauvres et les riches. Il dit, si vous voyez un jeune homme, une jeune femme qui décide d'obtenir un diplôme, d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer de s'améliorer continuellement dans sa vie, sachez que c'est un homme ou une femme riche. C'est le mental. Si vous voyez un jeune qui pense que le problème de sa vie, c'est l'État, c'est l'État. Le problème de sa vie, lorsqu'il parle des riches et qu'il voit les autres riches, il se dit, ce sont tous des voleurs. Il critique sans cesse. Sachez que cet homme-là, ou cette fille-là, cette femme-là, est une pauvre. C'est la mentalité. Les riches pensent qu'ils n'ont besoin que d'informations et de formation pour démarrer quelque chose. Les pauvres pensent qu'on devrait leur donner de l'argent pour qu'ils puissent devenir riches. Et c'est intéressant, vous voyez, parce que quand on a commencé cette série, on a placé ça sur les réseaux sociaux. On a dit, oui, je veux réussir ma vie, viens et tout, on va parler de comment réussir sa vie. Les gens nous ont dit, ne nous parlez pas de réussir notre vie, donnez-nous seulement de l'argent. Eh bien ça, justement, c'est une mentalité de pauvre. Si tu donnes de l'argent à un pauvre, il sera capable de t'en demander l'argent après 5 minutes encore. Tu viens de lui donner. Si tu donnes même une grosse somme d'argent à un pauvre, quand tu reviendras des années plus tard, il sera toujours pauvre. Il sera même dans une condition pire que dans laquelle il était quand tu l'as rencontré. Donc ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, c'est la capacité aussi à gérer cet argent. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le pauvre, quand on lui donne de l'argent, la première pensée qu'il a avec ça, c'est de dépenser cet argent. Alors que le riche, lorsqu'il reçoit de l'argent, la première pensée qu'il a avec cet argent, c'est de l'investir, de faire fructifier cet argent. Pour conclure, ce que l'homme riche dira, quand je dis que ma fille n'épousera pas un pauvre, je ne parle pas d'argent, je parle en effet de la capacité de cet homme à créer de la richesse. Alors aujourd'hui, nous allons voir 6 choses qui nous permettent de créer de la richesse sainement. On est à l'église. Nous allons donc parler d'argent à l'église. Oui, à l'église. Parce que vous savez que l'argent, c'est un sujet qui est tabou. C'est aussi tabou que parler de sexualité. Mais Jésus-Christ, il a parlé d'argent. Il n'avait aucun problème à en parler. Et nous allons, pour tirer ces 6 choses qui permettent de créer de la richesse, aller dans la Bible, dans la parabole des talents. Donc dans Matthieu 25, nous allons aller lire là à partir du passage du verset 14. Premièrement, la parabole, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va lire la Bible, il ne faut pas se dire que Jésus était en train de raconter une histoire. C'est comme une histoire fictive, n'est-ce pas? Et il raconte cette histoire pour qu'on puisse être capable de tirer une leçon de cette histoire. C'est un peu comme les contes, les fables qu'on a pu apprendre à l'école ou les contes africains, par exemple. Il y a toujours une morale. Et lorsqu'il partage une parabole, il y a une morale. Donc il a souvent parlé en parabole.
Donc voici ce qu'il dira, Jésus, dans Matthieu 25, versets 14 à 18. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez avec vous. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Nous allons dans ce texte voir la perspective du maître, mais aussi la perspective des serviteurs. Donc voici 6 choses à faire pour créer de la richesse. Si tu veux créer de la richesse, première chose, reconnais que tu as reçu quelque chose de valeur. Nous avons tous reçu quelque chose de valeur. Ça, c'est la première chose que tu dois te dire, que tu dois savoir. Malheureusement, nous passons notre temps à focaliser sur ce que nous n'avons pas. Et ce que nous n'avons pas devient une excuse pour ce que nous ne faisons pas. Ce que nous n'avons pas devient une excuse pour ce que nous ne faisons pas. Ça fait 2 semaines qu'on a parlé de réussite. On a dit qu'il fallait faire une liste de ce qu'on avait. Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait cette liste? Allez, levez vos mains, soyez pas gênés. Il y en a qui ont fait la liste? Une personne a fait la liste. Waouh, c'est bien, ça illustre bien mon point. Dans cette parabole, on parle d'argent. Et aujourd'hui, on va vraiment s'y arrêter. Et je vais te demander de faire une liste de ce que tu as en termes de richesse. Ce que tu as qui te permet aussi de créer de la richesse. Dans cette parabole, on voit que le maître va confier quelque chose. Il n'a pas confié ce qu'il n'avait pas, il a confié ce qu'il avait. On peut lire, il sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Dans une autre version, il dira qu'il confiera ses richesses. Et il donne à chacun selon sa capacité. Vous savez que même le plus petit billet, même la plus petite pièce a de la valeur. Il n'y a pas une pièce qui n'a pas de valeur. Il y a même écrit dessus ce que ça vaut. Celui qui reçoit une pièce a déjà quelque chose. Et cela va me faire penser à une histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Je suis allée visiter des gens de ma famille à l'étranger. Puis, dans leur appartement, c'est un appartement de garçons. Donc, je ne vise pas les garçons, mais voilà. Il y avait un appartement de garçons. Ce n'était pas très ordonné, mais il y avait quelque chose de particulier là-bas. C'est qu'il y avait énormément de pièces par terre. Moi, j'ai vu ça, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Je me suis dit, bon, il y a des pièces par terre. Et j'ai demandé, je dis, est-ce que je peux ramasser les pièces qu'il y a par terre? Est-ce que je peux? Et ils m'ont dit, bien sûr, vas-y, ramasse les pièces. Alors moi, j'ai commencé à ramasser chacune de ces pièces. Et j'ai ramassé. Et j'ai mis dans une boîte. Et à la fin, ça a fait un montant dont je ne me souviens plus, mais c'était intéressant. J'ai pu l'échanger à la banque contre un billet. Et même eux étaient étonnés. Pourtant, c'était chez eux, mais c'était au sol. Et ils ont méprisé. Et vous savez quoi? La plupart des gens méprisent les petites pièces. Alors que ce sont exactement les petites pièces qui permettent d'avoir un billet. Les gens méprisent les petites choses. Alors que ce sont exactement les petites choses qui permettent d'avoir des grandes choses. Ne méprise pas ce que tu as dans les mains. Deuxième chose, si tu veux créer de la richesse, choisis les bonnes personnes. Peu importe ce que tu as, si tu n'es pas connecté
aux bonnes personnes, cela ne va porter que peu ou pas de fruits. Il y a donc une puissance dans la connexion que tu peux faire, la connexion avec les gens que tu peux faire pour produire de la richesse. Le maître, dans cette parabole, n'a pas fait un choix au hasard. Il connaissait la capacité de chacun. On ne confie pas de l'argent ou ce qui pourrait produire de la richesse par amitié, par amour, par pitié, parce que c'est quelqu'un de ta famille. On confie de l'argent, des responsabilités, parce qu'on sait, on le sait, que la personne a la capacité de faire prospérer ou de gérer cette richesse. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 25, verset 15. Donc, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis, il s'en alla. Tu veux savoir quelle est ta capacité actuelle? Regarde dans ton porte-monnaie. À la banque, tes contrats, les biens que tu as en gestion. Regarde les responsabilités qui te sont confiées. Quand Dieu t'accorde quelque chose, de l'argent, des biens, tu peux comprendre qu'il considère, tu n'as pas ça pour rien, ok? Tu n'as pas ça pour rien. Il considère que tu as les capacités de gérer et de faire fructifier ça. Et ça ne dépend pas de la somme que tu as, ok? C'est pas parce que tu as moins ou plus que... Non, il considère que tu peux gérer et faire fructifier cela. Par contre, il y a une chose que Dieu ne fera pas. Il ne va pas gérer ça à ta place. Tu dois en faire quelque chose. Ne vois pas ce que Dieu te donne comme un permis juste pour dépenser. Tu dois faire fructifier. Troisième chose, si tu veux créer de la richesse, ajoute de la valeur dans la vie des gens. Ajoute de la valeur dans la vie des gens. Garde en tête ceci. Les gens avant l'argent. Les gens avant l'argent. Quand tu veux créer de la richesse, ton focus ne doit pas être de créer de la richesse ou d'être riche. Ton focus doit être les gens. Répondre à un besoin. Exemple, tu décides que tu vas lancer ton entreprise dans l'immobilier. Ton focus ne doit pas être d'avoir la commission, mais de trouver des logements qui répondent réellement aux besoins des gens. Parce que tu as vu qu'il y avait un souci, qu'il y avait une problématique, que les gens ont de la difficulté à se loger. Tu te lèves et tu décides de faire quelque chose qui va apporter du fruit pour les gens. Tu dois être la solution à un problème qu'ils ont. Aussi, quand tu possèdes de l'argent, quand Dieu te donne de l'argent comme le maître dans la parabole, tu devrais ajouter de la valeur dans la vie des gens. En confiant quelque chose à chacun, on a pu le voir, le maître dans la parabole leur a offert un travail, une opportunité différente. Vous allez me dire, mais ici déjà serviteur. Serviteur, mais il leur a donné quelque chose qu'il ne leur donnait pas apparemment avant. Il y a eu une opportunité différente. Si tu as de l'argent, trouve un moyen d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Offre un travail, confie un projet, confie des responsabilités aux bonnes personnes. J'insiste, aux bonnes personnes. Parce que c'est important de choisir les bonnes personnes. Vous savez, avoir un travail, c'est quelque chose qui est généralement valorisant. Dès le commencement, Dieu a choisi que l'homme travaille. Nous pouvons lire dans Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pas pour observer. L'oisiveté n'a jamais été dans le plan de Dieu pour nos vies. Même avant que l'homme pêche. Il n'était pas censé rester comme ça. Non. Il y avait un plan, on devait travailler. Et un travail, ça participe à ton bien-être, à ton épanouissement. D'après certaines études, les personnes qui travaillent sont généralement en meilleure santé psychologique
que celles qui n'exercent aucune activité professionnelle. Parce que le travail, en plus d'offrir un revenu, il permet de subvenir aux besoins de sa famille, il donne la possibilité de s'accomplir, il procure aussi un sentiment d'être utile, contribue à la valorisation et favorise le développement de l'estime de soi. Donc travailler, c'est une bénédiction. Ne refuse pas un travail qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Ne refuse pas un travail. Il sera une bénédiction pour toi, même s'il ne ressemble pas à ce que tu penses au départ. Dieu va te bénir. Un travail ouvre souvent une porte à autre chose, une autre opportunité. Et quand tu travailles, ajoute de la valeur à la vie de quelqu'un. Ne te sois pas une charge, mais viens soulager, décharger. Dieu va te bénir. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes calme, hein? Quatrième chose, si tu veux créer de la richesse, sois patient. Nous avons tendance à vouloir des grands résultats avec peu d'investissement. Nous pouvons lire dans Matthieu 25, verset 19. « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. » Le maître n'est pas revenu le soir ou le lendemain. Parfois, voici notre problème. Nous manquons de patience et de courage pour attendre. Tu ne peux pas créer de la richesse si tu es impatient. Particulièrement à notre époque, tout doit aller super vite. Tu plantes aujourd'hui, demain matin, tu te réveilles, tu as des fruits en abondance. Tu n'as presque rien fait. Non, cela va prendre du temps. Mais tu peux déjà être en route, bien te positionner. Souviens-toi de ce que l'homme riche avait dit dans mon introduction. Il y a aussi des gens riches qui n'ont pas d'argent. Je parlais des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui se positionnent. Ils n'ont pas encore, mais la mentalité est là. Ils développent leur intelligence financière. Cinquième chose, si tu veux créer de la richesse, débarrasse-toi de ce qui ne produit rien. Amen. Après avoir fait le compte, tu dois regarder ce qui ne porte pas de fruits dans ta vie, dans ton entreprise, dans ta maison. Ce qui t'empêche de prospérer financièrement, tu dois t'en débarrasser. Fais une liste. C'est encore une autre liste. Identifie ce qui t'empêche de produire de la richesse. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que ce sont tes fréquentations? Ce qui nous empêche souvent de produire de la richesse, de devenir riche, ce sont nos habitudes en fait. Ce sont ces choses que nous faisons régulièrement, quotidiennement, qui ont un impact en fait sur nos finances. Ne cherche pas un événement isolé, cette fois-là, quand non. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Parfois, les personnes qui nous entourent peuvent être aussi un frein à la création de richesse dans notre vie. Alors ici, je vais faire une petite parenthèse, parce que quand je parle de ça, il y a certaines personnes qui pourraient penser à leur sorcellerie. Je ne parle pas forcément de la sorcellerie. Nous savons que ça existe. Parfois, il y a des gens qui mettent à la rue des enfants parce qu'ils se disent « Ah, mais c'est un enfant qui me porte malheur dans ma maison. Alors, je le mets à la rue. Parce que depuis qu'il est là, je n'arrive pas à prospérer. » Mais en fait, le problème, ce n'est pas l'enfant. Okay? Le problème, c'est toi. Je dirais même que c'est peut-être toi le sorcier, finalement. Parce que pour mettre un enfant dans la rue, un sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui complote le mal. Quand tu envoies un enfant à la rue, qu'est-ce que tu penses qu'il va lui arriver si ce n'est que des mauvaises choses? Ce n'est pas bon. Et je devais dire aujourd'hui, tu ne seras jamais riche en maltraitant des enfants. Tu ne seras jamais riche en le fera. On le fera. Parfois,
Les gens ont peur aussi de prendre des décisions radicales. Renvoyer un employé, un adulte qui n'est pas productif dans ton entreprise, c'est ta responsabilité. Mettre fin à une relation de travail ou des fréquentations, je ne parle pas de ton mariage, fréquentation, quelqu'un qui te ruine, il faut mettre un stop à ça ou avoir une bonne discussion pour remettre les choses en ordre. Quand le maître est revenu, il a fait ses comptes. Il n'a pas hésité à se débarrasser de ce qui n'avait pas porté de fruits, parce que c'est sa responsabilité au final. Dans Matthieu 25, 24 à 30, il va parler en fait de cet homme aussi. Il va dire de cet homme qui avait reçu un seul lingot. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et d'amers regrets. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais enterrer ce que Dieu nous donne. Il faut le faire fructifier. Mais vous savez quoi? Le pauvre enterre toujours ce qu'on lui donne. 6e point. Si tu veux créer de la richesse, domine sur l'argent. Domine sur l'argent. Je dois te dire que l'argent ne doit pas être ton maître. Jamais. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Tu as 2 choix avec l'argent. Soit tu en es maître, soit tu en es esclave. Je te laisse répondre à cette question. Tu es maître ou esclave de l'argent? On doit être capable de se détacher de l'argent pour pouvoir en avoir. On doit arriver au stade où, lorsqu'on nous demande de payer nos impôts, c'est une joie pour nous. Lorsque c'est le moment de donner ta dîme, c'est une joie pour toi. Lorsqu'il faut faire une offrande, c'est une joie. Ce n'est pas une peine. Pourquoi c'est une peine? Parce que nous sommes trop attachés à l'argent. L'argent ne peut pas être notre maître. Je l'ai dit pour toi, je l'ai dit pour moi. Tu dois arriver au stade où tu choisis la vérité au lieu de l'argent. Tu préfères perdre ta source de revenus au lieu d'aller contre tes valeurs. Tu refuses la corruption, peu importe sa forme. Tu commences à dominer sur l'argent. Nous ne sommes pas censés placer nos espoirs dans l'argent. Nous plaçons notre espoir en Dieu. Amen. Tu ne peux pas non plus être dans la crainte du manque. Non, tu ne peux pas. La Bible nous dit ceci, en Matthieu 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? » Dans Matthieu 6, versets 31 à 33, on peut lire ceci. « Ne soyez pas inquiets en vous demandant, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pas ceux qui connaissent Dieu. Parce que vous avez besoin de toutes ces choses, mais votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Amen. On connaît ce passage, mais il ne faut pas juste le connaître. Il faut le vivre. Il faut le vivre.
Vous savez que c'est la peur de perdre de l'argent qui a paralysé le serviteur qui avait reçu 1 talent. Il avait peur de perdre ça. Et quand tu as peur de perdre de l'argent, tu agis comme une personne qui n'a pas Dieu pour père. Tu ne peux pas avoir peur de ça. Tu es au-dessus de ça. Amen. Je vais bientôt finir. En conclusion, nous avons vu 6 choses qui permettent de créer la richesse. 1. Reconnais que tu as reçu quelque chose de valeur. 2. Choisis les bonnes personnes. 3. Ajoute de la valeur dans la vie des gens. 4. Sois patient. 5. Débarrasse-toi de ce qui ne produit rien. Et 6. Domine sur l'argent. Bien que cette parabole nous permette de retirer des vérités sur la gestion de l'argent, on doit comprendre quelque chose ici. On n'est pas sur la terre pour faire de l'argent. Il ne s'agit pas uniquement d'argent. Dieu veut nous emmener à comprendre que nous devons être productifs et multiplier ce qu'il nous confie. Tout ce qu'on a, nos qualités, nos capacités, ça vient de Dieu. Chaque personne a la capacité et la responsabilité de développer ce qu'il a reçu de Dieu. Il doit le faire fructifier. Et si on creuse encore un peu plus profond, cette parabole explique que celui qui dit, je fais partie du royaume de Dieu, il doit produire du fruit visible pour Dieu. Amen. Tu dois produire du fruit visible, pas invisible, visible pour Dieu. Alors je vais vous inviter à fermer les yeux, courber les têtes et on va prier. Je pense réellement que le Seigneur veut faire une œuvre particulière, aujourd'hui même, au niveau des finances pour des gens. Que tu peux être libéré de certains blocages au niveau de tes finances aujourd'hui. Et je veux prier pour ça, et on va prier ensemble pour ça. Père éternel, mon Dieu, on vient devant toi. On sait, Seigneur, que tu ne nous as pas placés sur la terre pour que nous puissions avoir de l'argent, Seigneur, mais tu veux que nous soyons productifs. Mais je prie, Seigneur Dieu, Papa, alors que nos yeux ne sont pas fixés sur les biens matériels, Seigneur, sur la richesse de ce monde, mais fixés sur toi, Papa. Que tu puisses débloquer des finances dans nos vies. Seigneur Dieu, je prie que tu puisses renouveler notre intelligence, Papa. On a besoin de ton Esprit Saint pour être capable d'être productif. Seigneur, viens révéler à chacun, Seigneur, Papa, ce qu'il a en sa possession et qui peut porter du fruit. Éternel Dieu, je prie afin que ton Esprit fasse une œuvre maintenant. Viens toucher des gens, viens toucher des vies. Seigneur mon Dieu, je prie que des gens puissent voir clairement ce qui les empêchait jusqu'ici à rentrer en pleine possession de ce que tu as pour eux. Père éternel Dieu, Papa, je prie que tu répandes en ce lieu même ton esprit, Seigneur Papa. Nous avons été créés à ton image, à l'image d'un Dieu productif. Tu as fait le ciel et la terre et tout ce qui est contenu. Tu n'étais pas obligé de le faire. Je prie, Seigneur, que tu viennes renouveler des forces de plusieurs ici qui étaient fatigués de ne pas trouver un travail, de ne pas produire. Seigneur, viens révéler de nouveaux projets, Seigneur Papa. Viens confier de nouvelles responsabilités
que les gens soient capables, que nous soyons capables de les gérer comme toi tu le veux. Père éternel, mon Dieu, je sens que tu fais une œuvre maintenant. Je sens que tu fais une œuvre maintenant. Tu touches des vies maintenant. Tu touches des foyers maintenant. Là où les yeux étaient voilés, où les gens étaient aveugles et ne voyaient pas, Seigneur, tu ouvres les yeux maintenant. Les gens sont capables de voir qu'avec ça, voici ce que je peux produire. Seigneur Dieu, je pense que tu es en train d'opérer un changement. Et le shift, il se fait maintenant. Il se fait maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les choses se débloquent. Et tout ça pour la gloire de ton nom, la gloire du nom de Jésus-Christ. C'est en ton nom précieux, Père éternel, que nous avons prié. Amen. Merci. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. On va le déclarer ensemble. Devant l'agneau immolé et son sang versé. Que ce soit une déclaration pour nous. Comment? Les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu nous a ouvert les yeux et nous voyons plus clair. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer à l'état initial. Il ne veut pas que nos yeux soient voilés et il s'est donné pour nous. Tu vas encore le déclarer ici. Les ténèbres. Devant l'agneau et son sang versé pour... Comment? On va juste répéter encore une fois. Les ténèbres. Devant l'œuvre. Devant l'agneau. Et son sang versé. On va encore le dire plus fort. Dis oh les ténèbres. Devant l'agneau de oh immolé et son sang versé oh les ténèbres
La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Déclare avec moi que la pluie de guérison. Ouais, qu'elle descende sur toi. Qu'elle descende me guérir de cette mentalité qui m'empêche d'avancer. Je n'ai pas peur de changer de mentalité. Je voudrais changer parce que je veux avancer. Qu'il te guérisse. La pluie de guérison. Qu'elle te guérisse de tout ce qui te voile des yeux pour que tu vois plus clair sur ton avenir. Déclare que la pluie de guérison. La pluie de guérison. Moi je n'ai pas peur, non. Je veux être guéri. C'est la pluie de guérison. Je n'ai plus de guérison. Oh, sur ma vie je n'ai pas. Oh, oh. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur, non, non. Je veux être guéri. La pluie de guérison. La pluie de guérison sur ma vie. Oh. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, non. C'est la pluie de guérison. La pluie de guérison. Hey. Oh, oh. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleure. Qu'il pleuve dans ta vie. Cette pluie qui va te changer. Déclare que oh. Laisse qu'il pleure. Oh. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleure. Laisse qu'il ouvre les écluses. Oui, ouvre les écluses, Seigneur. Laisse qu'il pleure. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleure. Oh, oh. Laisse qu'il c'est ouvre les écluses. Laisse qu'il ouvre les yes. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu et qu'il agisse maintenant. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là.
Il est là parce qu'il est en train de guérir, il est en train de toucher les cœurs, il est en train d'agir maintenant. Il est en train de changer les cœurs des gens maintenant. Il est en train d'ouvrir les esprits à plusieurs personnes maintenant. Il est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous sachions voir loin, que nous sachions voir mieux et regarder à l'essentiel, à ce qui est important pour nous. Ne passons pas à côté de ça. Alléluia. Que le fait dit, je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Que l'aveugle dise je vais voir. C'est ce que Dieu a. Oh. Que le ver dise que je suis fort. Que le bon dise que je suis et que l'aveugle je puis voir. C'est ce que Dieu a. Le déclarer, c'est comment que le fait dise je suis, que le bon dise je suis, que l'aveugle dise que je puis voir. C'est ce que Dieu.
Motema nanga maboko nanga dis-moi amour nazozela yo motema nanga dis-moi amour. Oui, parle-moi, Seigneur. Je m'attends à toi. Dis-moi amour. Motema nanga.